parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Un nom qui en dit long. Ésaïe 8, les versets 1 à 10. Vous vous imaginez en train de jouer au ballon avec le deuxième fils d'Ésaïe? Le temps de dire Maher, Shalal, Ashbaz, passe-moi le ballon. Il serait déjà trop tard. Mais la signification de son nom est encore plus longue que son nom lui-même. Vite au butin, en hâte au pillage. Ou qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Dans la version Louis II. Le message du nom est clairement associé à une conquête rapide. Mais qui conquit qui? Lisons Ésaïe 8, verset 4. Ésaïe 8, le verset 4. Car avant que l'enfant sache dire mon père, ma mère, on emportera devant le roi d'Assyrie les richesses de Damas et le butin de Samarie. Ésaïe 8, les versets 1 à 10 renforcent le message du chapitre 7. Avant qu'un enfant n'atteigne un certain stade, les butins de guerre des capitales de Syrie et du nord d'Israël seront pris par la Syrie. En outre, puisque Juda avait refusé le message d'assurance de Dieu représenté par les eaux de Siloé qui coulaient doucement à Jérusalem, il allait être submergé par la grande puissance de la Syrie représentée par la crue du grand fleuve Euphrate. Comme Akaz s'était retourné vers la Syrie, le nom des fils d'Ésaïe renvoyait à Juda ainsi qu'au nord d'Israël. Vite au butin, en hâte au pillage, mais un reste reviendra. Pourquoi l'espérance demeurait-elle? Parce que la Syrie remplirait certes le pays d'Immanuel, Ésaïe 8, verset 8, mais ils avaient encore la promesse que Dieu est avec nous, Ésaïe 8, le verset 10. En effet, ce que l'on voit ici, c'est un thème qui imprègne tout le livre d'Ésaïe, à savoir que malgré les jugements sur les ennemis de Dieu en Juda et dans d'autres nations, rendus sous forme de catastrophes militaires, de souffrances et d'exil, le Seigneur demeurerait néanmoins avec les fidèles survivants de son peuple et les ramènerait dans leur pays. Pourquoi Ésaïe nous dit-il qu'il a fait enregistrer légalement le nom de son enfant et a eu des relations conjugales avec sa femme, la prophétesse? Lisons Ésaïe 8 et versets 1 à 3. Ésaïe 8, les versets 1 à 3, l'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible, qu'on se hâte de plier, qu'on se précipite sur le butin. Je prie avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Bérikia. Je m'étais approché de la prophétesse, elle conçut et elle enfanta un fils. L'Éternel me dit, donne-lui pour nom Maël, Shalal, Shakbaz. La date de la venue de ce fils était centrale dans sa portée en tant que signe. Comme pour le signe d'Emmanuel, la victoire de la Syrie sur la Syrie et Israël surviendrait rapidement avant que le garçon ne sache appeler son père ou sa mère. Ésaïe 8, verset 4. Quand Ésaïe enregistra légalement le nom du garçon avant même sa conception, il fit de l'enfant et de son nom une prophétie publique qui pourrait être confirmée par les événements ultérieurs. Malgré les erreurs répétées de la part de son prétendu peuple, le Seigneur était toujours disposé à les sauver. Comment mettre en pratique ce principe à nous-mêmes, notamment quand nous échouons et que nous tombons dans notre vie spirituelle personnelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.